Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de dinguerie qu'on a sur les Teen Box Yu-Gi-Oh! Quart de siècle, bien sûr duel miroir avec Yugi Kaiba, ça sent la nostalgie. Donc moi j'ai pas eu la même approche que la plupart des gens qui sont dans le circuit Yu-Gi-Oh! Depuis plusieurs années. Moi ça a été plutôt toute mon enfance, après j'ai arrêté pendant longtemps. Et là, je viens à peine de m'y remettre et quand je découvre les nouvelles raretés qui existent de nos jours, mais si j'avais eu ça quand j'étais gosse, mais j'aurais été comme un fou tous les jours. Tous les jours. Excusez-moi pour le son, donc je fais ça avec mon téléphone, j'ai pas encore tout le matériel. Cependant, ça va pas nous empêcher d'en profiter. Donc j'ai déjà ouvert mes Box, trié dans les différentes raretés et bien sûr celle qui nous intéresse, c'est Secret Carte de siècle. Donc on va commencer en crescendo tout d'abord, bien sûr. Hop, on va couper en deux, ça sera plus simple pour le tirage. Et découvrons ça ensemble. Voilà, une machine feu secours AS, chevalier étoilant. Franchement, la qualité des cartes aujourd'hui, elles sont vraiment magnifiques. J'adore. Parce que, en vrai, j'ai mes anciennes cartes encore qui sont là-haut. Elles m'attendent dans des cartons. Je crois que je ferai toute une vidéo sur ces cartes-là. Donc, toute première édition 1991. Et je pense qu'il y a quelques pépites en édition limitée aussi. Donc, je pense que je ferai une ou deux vidéos sur ça. Âme du vainqueur, tourbillon de neige. Le tel chevalier Albrin. Bon, je vais accélérer un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Je crois qu'en tout, j'ai fait 14 teen box. Donc, ça fait pas mal de cartes. Et encore, j'ai enlevé tous les doublons. Comme ça fait un peu plus digeste quand même. Elles sont vraiment magnifiques. Donc, bon, le problème d'avoir été hors circuit pendant autant d'années, c'est bien sûr, il y a beaucoup de cartes que je ne connais pas. Par exemple, toutes celles-ci, je ne connais pas du tout. Donc, dites-moi en commentaire s'il y a des dingueries que je ne connais pas. Bien sûr, je suis même certain qu'il y a des dingueries que je ne connais pas. J'ai pu en voir quelques-unes sur des vidéos d'ouverture que j'ai pu voir. Chevalier du stand, mais ça, ça on les voyait pas nous à l'époque. La fusion disséminée, une bougie animale, Cuibelt, le dragon de l'épée, franchement. J'ai même envie de récupérer toutes les cartes dragon et toutes les cartes magiciens parce que je crois que ce sont vraiment mes préférés. Bon, apparemment, il y a eu de nouveaux types avec des Melfi et des Purli. Bon, ça, on dirait un cube de riz, c'est c'est plutôt rigolo. Mais franchement, le design et l'image, juste l'image de certaines cartes sont vraiment magnifiques. Le prévenir de secours AS, quota du champ de maïs, contact instantané, donc ça, bien sûr, j'avais commencé l'animé Yu-Gi-Oh! GX à l'époque, mais je suis plutôt un fan de l'animé de base avec Yugi, Kaiba, Joey. C'est plutôt mon péché mignon. Parce que, après, bien évidemment, c'est avec cet animé-là que j'ai grandi. Donc, ça restera jamais mon animé de cœur. La place à la résistance, c'en est fini. C'est comme celle-ci, apparemment, elle marche par deux. Elles sont vraiment très belles. Avec ce petit paysage et l'illustration qui est dans la sphère sur le sakura. C'est
Magnifique. Donc, voilà pour la moitié de celle-ci. On va passer sur l'autre moitié immédiatement. Amépée, le dragon des abysses. Jeanne, le tigre de diamant. Ken, le guerrier dragon. Et ça, je connaissais pas du tout. Ça n'existait pas avant. Soit c'était un monstre, soit c'était une magie. Mais pas les deux à la fois. Donc apparemment, de ce que j'ai vu, c'est des pendules. Mais ça risque d'être chaud pour que j'en comprenne quelque chose. Faut que je m'y mette. Franchement, les gars, faut que je m'y mette dans tout ça. Même si ça s'est beaucoup complexifié, Yu-Gi-Oh! Ces dernières années. Les Purlis, voilà ce que je disais, ça c'est nouveau aussi, on n'avait pas. Donc toute une petite gamme de Purlis, hein, c'est tout mignon. Ma femme, elle adore beaucoup les illustrations. Le Wally Melfi, la beauté Epurli, le noir Expurli, morosité Guis. Oh, il y a certains noms, j'aurais du mal. Hein. Lumière du marqué. Âme désenchaînée de Charvara. Âme désenchaînée de Shiyama. Franchement, celle-ci, les deux là qui viennent de passer, elles sont vraiment superbes. Esprit de la terre servant Géokraken. Oh là 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 là. Les petits samouraïs. Ombre du mur du labyrinthe. Ah bah ça. À chaque fois que j'entends ça, ombre du mur du labyrinthe, que ça soit la carte magique ou la carte monstre, c'est que de la nostalgie, les gars. C'est bien sûr le combat emblématique en équipe Yu-Gi-Oh! Contre les frères Paradox. C'est... Oh là là, quand ils affrontent le gardien de la porte à coups de magie, le dragon noir aux yeux rouges, le dragon crâne noir aux yeux rouges, encore plus badass. C'était vraiment une dinguerie dans l'animé à l'époque. Je me suis refait justement... Ah, il y a une double qui s'est glissée. Et oui, j'en reviens, je me suis refait, parce qu'on m'a envoyé mes affaires de quand j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie, on m'a enfin renvoyé mes affaires et dedans j'ai retrouvé tous mes anciens DVD Yu-Gi-Oh! Donc à l'époque c'était juste un abonnement dans les magazines et chaque semaine on recevait un nouveau DVD. Donc quand on finissait un DVD on attendait impatiemment la semaine suivante, ça paraissait tellement long. Du coup, j'étais en train de me refaire tous les DVD. Hein. La genèse du dualiste, divinité de la magie clé, Ashtartu, étoile polaire Urs arctique. Pareil, ma femme, elle adore. Elles sont vraiment magnifiques. Le Burning Dragon. Le Diabolantis de la menthe menaçante. Il est trop stylé. En vrai, pour cette rareté, la qualité des cartes qu'on a eu dans ces tin box quart de siècle, j'étais comme un gosse. J'ai fait par deux séries. J'ai fait un carton de 6 et un carton de 8. Parce que bien sûr, tous les cartons de 12 étaient en rupture de stock. Lame aux yeux rouges. Et du coup, à chaque fois, j'allais à la boîte aux lettres. Je savais que mon colis allait arriver. J'étais comme un gamin. La goule d'ombre du labyrinthe. Qu'est-ce que je vous disais, mesdames et messieurs? Ça, c'est de la pure pépite. Et en plus, si je me trompe pas, pardon, c'est un nouvel artwork, celui-ci, et il est vraiment génial. Avec son coup de griffe, ça ressort vraiment bien sur la carte. Et le char lourd du labyrinthe. Il est juste démentiel. Et ça, c'est dans son artwork d'origine, si je ne m'abuse.
Excusez-moi, j'ai un petit problème avec les boîtes. Voilà. La chimère, bête illusion. Celle-ci, chimère, je connaissais chimère, roi des bêtes mythiques. Mais bête des illusions, je connaissais pas du tout. Avec ses deux épées sur les poignets. Il a un côté méca, c'est vraiment génial. Je connaissais pas du tout celle-ci et franchement, je suis conquis sur celle-ci. Et bien sûr, le grand insecte ultime. Alors celle-ci, à l'époque, a été vraiment très très recherchée déjà dans la cour de récréation. Mais celle-là, parce que si je ne m'abuse, on dirait qu'elle a un côté reine des insectes avec sa carapace et tout. C'est, elle est vraiment magnifique, hein. Donc voilà pour cette rareté. On a tout fait et on va passer maintenant aux secrets. Et celle-ci à l'époque on s'en souciait même pas. J'ai l'impression des, enfin pour nous ça brillait, mais on regardait pas comment ça brillait. Alors que maintenant, de la façon d'où ça brille, on peut en déduire la rareté. Et c'est vrai qu'à l'époque, on faisait pas du tout attention, on avait juste des cartes brillantes et on kiffait, quoi. C'était que du kiff. Donc on commence les secrets point Xeno. Dragon protecteur. Celle-ci, pareil, les cartes dragon, juste magnifiques. Grande polymérisation. Poupée des tripes tactiques. Encore une pendule. Ça, c'est le genre de carte où je vais rien comprendre encore. Mais c'est pas grave, la carte est magnifique et même jusqu'au logo, c'est franchement je kiffe. La qualité des cartes dans cette inbox, parce que j'en avais acheté quelques-unes à l'époque et on n'avait pas ce genre de, enfin dans mon souvenir, on n'avait pas ce genre de qualité de cartes, surtout avec de telles finitions dans notre inbox, ou alors c'était vraiment très 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 rare. Parce que là, de ce que j'ai compris, les ratios d'obtention, ils ont quand même augmenté. Corridor des ténèbres, frêne de l'œil de serpent. Regardez ça. Oh là 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 là, c'est que du kiff, les gars. Que du kiff. Franchement, sur certaines cartes, quand je les ai reçues, j'avais le souffle coupé. Heureusement, j'avais personne à la maison parce que là, j'étais comme un dingue. Homme oiseau, Néos lumineux, héros des élémentaires. Héros élémentaire, pardon. Donc ça doit être du GX. Ah, encore une double, c'est pas grave. Révolution synchronique. Inscription du protecteur du tombeau. Oh là 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 là. Avec les tablettes et tout. Une dinguerie. Et le jeton. Alors celui-là, quand je l'ai reçu. Celui-là, quand je l'ai vu, le jeton Yu-Gi-Oh! 25 ans, quart de siècle. Oh, j'étais comme un dingue. Alors là, j'étais comme un dingue. Elle est juste magnifique. Elle est trop magnifique. Il n'y a rien à dire d'autre. On continue tout ça. Fierté d'Orléans. Petite carte magique pour la fierté d'or, donc ça tombe bien. Le sarcophage du roi. Arabesque de l'Omikanko. Le centurion Legacia. Le nom est trop compliqué quand même. Mais magnifique. Féroce Astralode. Oh là là. Bon, ah si, je viens de comprendre ce qu'il y avait sur la carte parce que le truc il est tellement énorme dessus. La Morganique déchireuse du temps, de temps. Celle-ci elle est incroyable. L'artwork, franchement les artworks sont vraiment incroyables. Franchement félicitations à Konami qui font un travail fantastique sur les cartes pour le plus grand bonheur
de nous les collectionneurs, franchement. On se régale. Celle-ci, apparemment, c'est une nouvelle qui est sortie avec cette inbox-là. Théia, lettres primitifs. Et comme je disais, les artworks, ils sont vraiment de qualité. On continue. Meshaba l'invoqué. Albion le dragon sanctifeux. Âme déchaînée du seigneur de Yama. Et bien sûr, un plumeau de Damarpi. Mais les gars, un plumeau de Damarpi en secret, nouvel artwork. Franchement, Konami, il nous régale. Il nous régale, les gars. Ça, c'est du pur bonheur. Pur bonheur. De la nostalgie, de la beauté. On demande rien de plus. On demande rien de plus, les gars. Ah, voilà ce que je vous disais. Gazelle, roi des griffons. Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour Gazelle, roi des bêtes mythiques. Et juste magnifique. Derrière, il y a Baphomet. Bien sûr, pour créer la fusion de Chimère, roi des bêtes fantômes. Et bah, du coup, depuis tout à l'heure, je dis Gazelle, roi des bêtes mythiques, mais je crois que c'est Chimère. Dites-moi en commentaire, parce que là, j'ai un trou de mémoire sur le nom complet de Chimère, avec la fusion des deux. Avec la fusion des deux. Je sais plus. Parce que c'était pas roi bête fantôme. Mais en tout cas, elle est magnifique celle-ci. Doigt Moutef, bénédiction d'Horus. Celle-ci, elle est incroyable. Incroyable. Et une petite SP, petite chevaleresse, que je ne connais pas du tout. Et que pourtant, dans les vidéos, je vois que tout le monde veut aller la chasser, celle-là. Moi, je l'ai eu dans ma 3e Teambox que j'ai ouverte. Une petite SP qui est sortie. Du coup, ça me faisait un peu rigoler. Le dragon noir aux yeux rouges, bien sûr, nouvel artwork. C'est pas mon préféré des artworks, mais ça reste une pépite. Ça reste une pépite. Le soldat du lustre noir, les gars. Il n'y a rien à dire. C'est juste un banger, celle-là. C'est un banger. Et on termine les secrets sur le soldat du lustre noir. Et là, on va commencer, les gars. Là, on va commencer à parler sérieux. Là, on va commencer à parler sérieusement avec les secrets quart de siècle. Oh, mais quelle beauté! Quelle beauté ces cartes avec le petit logo Yu-Gi-Oh! 25e anniversaire quart de siècle. Oh, c'est un banger ces cartes. Et franchement, j'aurais peut-être pas dû commencer par ces Tinbox. Parce que maintenant, quand je vois d'autres Tinbox et qu'il n'y a pas de cartes aussi belles dedans, du coup, ça me freine un petit peu. Parce que là, ça brille trop. Je suis comme une pie. Ça m'attire. Donc, araignée lien, pour commencer, là, bon, les gadgets, pourquoi pas, ça fait un petit trio sympathique à avoir. Gadget rouge, le vert et le jaune. Donc, au moins, on a le trio complet, parce que j'aime pas quand, par exemple, il y a un trio et que j'ai pas le complet, ça me titille un petit peu. Le chevalier fantôme des bottes silencieuses, pourquoi pas. Le Drago Cypher aux yeux galactiques. Je sais même plus parler quand... Elle est trop belle. Dragon Cypher. Oh là là. Une Xyz. Alors je savais même pas, vous voyez, pour moi, on disait même pas Xyz, il n'y avait pas vraiment de terme, c'était le... Ah, je vous montrerai après, c'était juste les différents robots X, Y et Z qui pouvaient fusionner et ça donnait la Supra Machine, la Power Rangers. C'était vraiment un délire. Dragon poussière d'étoiles. L'offrir Scorpio Prédaplante. Bon, étant donné que je suis scorpion, je vais apprécier parce que c'est un scorpion, j'adore. La bête cristalline. Bon, c'est une petite bête cristalline toute mignonne, hein, pourquoi pas.
Oh là 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 là. Le chevalier d'acier magique. On dirait un peu un mélange de Gearfried, le chevalier de fer, avec un magicien. Ça me fait délirer. Les boucs émissaires, la carte emblématique. Ça, c'est celle de Joey pour le sortir histoire de temporiser un petit peu dans ses duels, histoire qu'il retombe un peu sur ses pattes quand il est dans la merde. Mais bouc émissaire, on prend tous les jours des boucs émissaires, hein. Le tyran, dragon rouge, arc démon, c'est magnifique aussi. Un dino lutteur. Sympathique, j'aime bien le concept d'un dinosaure qui soit lutteur. Le dragon charge Borel. Pareil, franchement, juste au toucher, le toucher des cartes est vraiment magnifique. Ange de loyauté, pareil, avec le petit effet, vous savez, quand un objet brille, ça fait les rayons de lumière. Là, ça le fait, ça ressort bien sur la carte avec toute la brillance autour. C'est Là, voilà, on peut voir les petites étoiles dans les rayons de lumière en prime. C'est pépite. Franchement, c'est une pépite. Le Terror Top. Ah, le deuxième dino lutteur qui s'est glissé dedans. Tzolk'in Ultimaya. Donc celui-là aussi, je l'avais en double, hein, mais bon, j'ai pas. Ah, c'est celui-là que je parlais tout à l'heure pour les X6. Pour nous, c'était juste ça. Des canons dragons XYZ. Il n'y avait pas vraiment de terme X6. Donc celui-là, je l'avais en plus à l'époque. Je crois que je l'ai toujours. Je vais vérifier dans ma boîte. Je crois que je l'ai en première édition de 1996. Mais je crois qu'elle est en japonaise et je crois pas qu'il est entier. Je crois que c'est juste un canon XY, je crois. Faudra que je vérifie. Tout meilleur, je vais faire une vidéo sur mes anciennes cartes. Vous verrez l'état de certaines. C'est un scandale. Mais bon, quand on est petit, on pensait juste à jouer avec et à kiffer. Les parties de l'interdit. Ça, alors là, le bras gauche, la jambe gauche, la jambe droite, et c'est tout. Je vous ai un peu spoilé, dommage. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a des séries comme ça de cartes et que je les ai pas en entière, j'aime pas, ça me titille, ça me frustre. Du coup, j'ai commandé ce qui me manquait en carte à l'unité. Ça va arriver la semaine prochaine. Et comme ça, je vous montrerai le petit Exodial interdit complet en quart de siècle. Ça serait un banger, les gars. La magicienne des ténèbres. Magnifique. Celle-là, je prends tous les jours. Mais c'est une magicienne des ténèbres. Le renoncé Anima. Alors lui, apparemment maintenant c'est un lien. Mais moi je crois que je l'ai aussi dans sa première édition de 96. Et je vous la montrerai côte à côte. Comme ça, on pourra faire un petit comparatif des différents artworks. Ça peut être intéressant. Oh, il y en a une qui s'est barrée, le royaume des Toons, donc bien sûr la fameuse carte de... Attendez, j'oublie, c'est la fameuse carte ultra cheatée de Pegasus. Là, ce sont les termes. La carte ultra cheatée, donc bien sûr, pour nous, ils l'ont un peu nerfée, et je comprends pourquoi, parce que dans l'anime, elle est beaucoup trop forte. Pardon. Le Sodorecalque, bien sûr, la fameuse carte de l'animé, j'adore. Elle est juste magnifique aussi. Yubel, que j'ai eu 2 fois aussi. Apparemment, il y a... bien sûr, je connais pas les decks, les différents decks. Du coup, apparemment, il y a un deck qui se joue avec Yubel. Et bon, j'en ai 2, pourquoi pas. Apparemment, c'est bien d'en avoir 3 dans son deck. Et bien sûr, le banger ultime. Mais ultime, les gars. Le dragon blanc aux yeux bleus. Mais que dire? J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque quand je l'ai eu.
Celle-ci, mais oh là là. Je crois que c'est la carte. J'avais pas forcément d'attente. J'ouvrais mes boosters comme ça. Je me suis juste dit, j'aimerais bien avoir un dragon blanc aux yeux bleus. En plus, dans son artwork de base. Oh là 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 là. Le monstre emblématique de Kaiba. Punaise. J'y crois toujours pas comment elle est trop belle. Elle est trop belle. Et en plus, vous savez quoi? J'en ai eu un deuxième. Mais j'étais dans le même état pour le deuxième que pour le premier. Celle-là, elle fait trop plaisir. Oh, franchement, elle est magnifique. Bah, je vais vous les laisser là. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez, likez, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Donc là, excusez-moi, je commence un peu, donc j'ai pas forcément tout le matériel nécessaire. Là, je me démerde un peu avec mes tin box. Je me suis commandé un magnifique tapis, comme ça je vais pouvoir filmer dessus avec un plus grand angle. Là, on va pouvoir un peu plus profiter tous ensemble. Et sur ce, ciao et à bientôt sur la chaîne de Dragon Quest. Tchuss!